Je m'appelle Maxime Brumont, je suis originaire de Tarbes et j'ai passé toute mon enfance à Tarbes, l'école Henri Duparc, l'école Jean Moulin, le collège Victor Hugo. J'ai fait mon lycée aussi à Tarbes et ensuite, après mon bac, je suis parti à Montpellier faire une licence en sciences politiques avant de rejoindre Paris, un petit peu plus de grisaille, mais Paris c'était pour je termine mon master en stratégie territoriale et urbaine à Sciences Po Paris. Donc là, je suis sur la fin de mon cursus et ça, c'est pour le côté études. Et à côté, j'ai quelques engagements. Donc j'ai créé mon propre podcast. On avait eu la chance de tourner un épisode. Et aussi, je suis sous-officier de réserve au 35e régiment d'artillerie parachutiste à Tarbes. Quel est ton premier souvenir marquant ici à Tarbes ? Un lieu, moi, qui m'a toujours marqué, moi, c'est la plaine de jeu à Valmy, parce que j'ai fait du foot pendant 15 ans au TPF et en fait c'est là où j'ai construit dès mes 4 ans les premiers élans de compétition, les premières amitiés avec qui aujourd'hui encore j'ai encore des amis que j'ai rencontrés à cet âge-là, dans ce terrain-là. Donc ça c'est un plaisir énorme que j'ai pu prendre quand j'étais petit et c'est un souvenir qui reste intact parce que c'est un terrain de jeu qui est tellement immense. Quand on a 5-6 ans on voit ça et on y passe moi j'ai passé des moments extraordinaires là-bas. À quel moment tu t'es dit « je veux m'engager pour ma ville, pour Tarbes » ? Avec le master que j'ai fait, même mon cursus et mes expériences, j'ai toujours eu une vision sur le développement des territoires, comprendre aussi comment les villes, les départements, les régions fonctionnent, comment on va parvenir aussi à créer de nouvelles choses, de nouvelles innovations au cœur même des villes. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Donc il y a aussi cette volonté de passer un petit peu de la théorie à la pratique. Donc ça, c'est une première chose. Je pense aussi qu'il y a le facteur que j'aime ma ville et ça, pour y être né, pour y avoir passé toute mon enfance, je ne me voyais pas faire ça autre part. Justement, comment tu vois Tarbes dans 10-15 ans ? Je la vois comme une ville qui sera véritablement interconnectée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Tarbes, on a des lieux d'intérêt qui sont très beaux, très attractifs aussi pour les habitants, mais je trouve qu'on pourra encore plus les connecter entre eux, que ça soit de la place Verdun à la place Marcadieu, le Foirail, les Haras, l'Arsenal. Moi je la vois vraiment comme une ville interconnectée, une ville où on saura aussi comprendre encore mieux les enjeux pour les villes moyennes. Moi j'ai eu la chance un petit peu de le voir dans mes différentes expériences. Tarbes n'est pas isolée, c'est-à-dire que les centres-villes en France, dans les villes moyennes, sont aussi confrontés aux mêmes enjeux que la ville de Tarbes et on se rend bien compte aujourd'hui qu'on consomme les centres-villes d'une manière différente qu'avant. Donc ça a aussi un enjeu de faire de ces centres-villes-là un centre-ville où on pourra en faire un véritable lieu de vie, un lieu d'animation, un lieu où on pourra se balader, prendre du temps, au-delà même de faire nos courses ou aller dans des commerces ou des services. Lors de notre première rencontre, la première chose que je me suis dit, c'est que Michel est quand même quelqu'un de très très humain. Vous avez toujours fait preuve de beaucoup d'empathie dans nos différents moments, dans les différents événements auxquels j'ai pu vous voir un petit peu sur le terrain, à l'œuvre et à l'action. Et pour moi, à Tarbes, que vous soyez le roi du monde ou tout l'inverse, je pense que vous aurez toujours le même Michel Garnier en face de vous. Et ça, pour moi, c'est une qualité qui est en or et pour l'aventure qu'on s'apprête à vivre, c'est primordial. Tu as participé à de nombreuses commissions sur différents thèmes. Tu es quelqu'un d'engagé. Si tu devais décrire l'équipe de Tarbes naturellement, tu dirais quoi ? J'ai toujours été marqué de voir qu'on a à la fois des gens qui sont là depuis 20-30 ans, qui ont une expertise assez rude sur la ville, très précise, etc. Et on va voir ces gens-là discuter avec des gens qui sont là depuis 2-3 ans, qui viennent à peine de s'installer, mais qui veulent aussi mettre la main à la pâte pour la ville, etc. Ça, moi, j'ai pris énormément de plaisir à discuter avec des gens comme ça, parce que ça permet de confronter déjà les points de vue. Et en fait, on peut toujours être un peu fixé sur nos idées pour la ville, parce qu'on y a toujours vécu. Mais en fait, on voit des gens qui ont vécu ailleurs, on voit des gens qui ont eu différentes expériences, différentes villes, dans d'autres pays même, et ça apporte toujours un plus parce qu'on se dit « Ah mais oui, on l'a pas pensé comme ça, on l'a pas pensé de cette manière-là », donc ça apporte toujours des éléments de réflexion en plus, et pour moi, cette diversité-là, c'est la richesse de ce mouvement. Que dirais-tu à un citoyen qui t'écoute, qui te regarde en ce moment, pour qu'il vienne nous rejoindre ? Ouais, qu'on a besoin d'eux. Pour moi, ça me paraît logique, c'est qu'on a besoin d'eux. En fait, c'est plus on est, plus notre projet il aura un sens, plus notre projet il aura un cap, qui sera clair et qui aura vraiment une légitimité. Et surtout, ça serait trop bête de passer à côté de l'occasion de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Un mot en direction des jeunes, parce qu'ils auront leur place chez nous.
Beaucoup pensent que les jeunes sont oubliés, qu'ils ne veulent pas s'engager ou qu'ils sont toujours un petit peu spectateurs de ce qui se passe à la fois d'un point de vue national mais aussi d'un point de vue local. Aujourd'hui c'est une chance, c'est un moment pour s'engager, on s'engage tout le temps et on peut apporter son projet, ses points de vue. Aujourd'hui Tarbes c'est presque 7000 étudiants, c'est une ville qui sera demain résolument de plus en plus jeune. Donc on aura besoin aussi de cette jeunesse, elle est là, elle est déjà dans nos rangs pour nombreux d'entre eux qui sont déjà et qui participent déjà au projet de Tarbes naturellement. On a besoin de jeunes encore plus parce que c'est une richesse d'avoir la jeunesse, parce que c'est eux et nous qui vont construire la ville de demain et la ville dans laquelle on vivra.